Salut à tous et bienvenue dans cette formation gratuite. Avant de commencer, j'aimerais me présenter, moi c'est Arnaud et sur ma chaîne j'aide les compositeurs, les beatmakers à générer des revenus en ligne avec leur musique. Donc si toi aussi t'aimerais gagner de l'argent avec ta musique, n'hésite pas à t'abonner, je ferai plein de tutoriels gratuits. Dans cette formation gratuite, vous allez apprendre les bases pour vendre vos instruments sur internet et une fois que vous aurez regardé la vidéo, vous pourrez tout de suite commencer à vendre vos instruments. Ok ? Donc moi je vous laisse là et je vous dis bonne formation à tous. Donc dans cette première partie, on va voir 3 outils indispensables pour commencer à vendre vos instruments sur internet. Le premier truc, c'est d'avoir un bon pseudo de beatmaker et c'est bizarrement négligé par une grande partie des beatmakers qui commencent à vendre leurs instruments sur internet. On voit souvent des pseudonymes du genre voilà, Kill, GT Beats, RX ou Johnny Midi Prodi, enfin voilà des trucs qui sont difficiles à mémoriser et qui sont imprononçables parfois, voilà. Donc imaginez un artiste qui tombe sur une prod à vous sur internet, il aime bien, il écoute plusieurs fois, il finit, voilà, peut-être par rapper quelques lignes par-dessus, et quelques semaines plus tard, il recherche des instrus pour son prochain album, et bien sûr il va repenser à votre prod qu'il a bien aimé. Donc il va aller sur Google, il va essayer de se rappeler de votre nom, et puis il va pas s'en rappeler du coup malheureusement parce que c'est trop compliqué à retenir. Il a aussi peut-être du mal à l'orthographier sur Google parce que voilà, c'est encore une fois, c'est pas un nom que vous avez travaillé pour que ce soit simple à orthographier et que ce soit simple à retenir, ok? Le truc qu'il faut pas oublier que quand vous vendez des instruments sur internet, vous n'êtes pas juste un beatmaker, vous êtes un beatmaker et un vendeur aussi à la fois. Donc vous devez avoir l'image d'une marque. Donc comme vous êtes une marque, il faut aussi un nom qui va représenter une marque. Par exemple, vous pouvez penser à tous les noms d'artistes connus. Voilà, David Guetta, Booba, DJ Snake, voilà, c'est des noms voilà, qu'on connaît tous parce que ils ont été travaillés pour qu'on les retienne facilement, ok? Vous pouvez aussi penser au nom des marques connues, je sais pas, Rolex, Apple, Samsung, enfin voilà, toutes les marques qu'on a autour de nous. C'est des choses, qui ont été travaillées, encore une fois, pour que ce soit facile à retenir et facile à orthographier dans le cas où les gens, les rechercheraient sur internet ou ailleurs. Donc maintenant, comment appliquer la même chose pour choisir un nom de beatmaker? La méthode simple, ça serait d'allier tout simplement votre prénom avec, ou votre pseudo avec les mots beats, prod ou production. Donc si vous appelez, je sais pas, David, vous mettez David prod, David production, David beats, voilà, il y aurait tout un tas d'exemples. Vous pouvez aussi allier, si vous n'avez pas de pseudo, vous pouvez prendre un nom de personnage dans les séries TV, dans les films, dans les bandes dessinées. Je sais pas, voilà, Harry Potter, vous prenez Potter Beats, voilà, pour les fans de Breaking Bad, vous avez Pinkman, voilà, le personnage qu'il y a dans la série, Pinkman Beats, Pinkman Productions, voilà, il y aurait tout un tas d'exemples à donner. Après, bien sûr, faites attention que le nom soit pas protégé quand vous l'utilisez, mais en tout cas, voilà, vous avez quand même pas mal d'idées en faisant ça, ok? Pour ceux qui ont vraiment pas encore d'idées, vous avez aussi des générateurs de mots, de pseudos, pardon, sur internet. Vous tapez générateur de pseudo sur Google et vous allez tomber voilà, sur tout un tas de sites qui font ça. Et voilà, ça génère des mots au hasard et ça peut être sympa voilà, pour trouver des idées de noms de beatmakers pour vendre vos instruments sur internet. Donc après, il faut aussi pas oublier un logo, ça c'est vraiment indispensable si vous voulez vendre des instruments en ligne. Alors vous pouvez commencer, si vous n'avez pas de budget, vous pouvez commencer par un truc gratuit, donc il faut savoir qu'il y a un site qui est très bien pour ça, qui s'appelle canva.com, je vous mettrai l'adresse à l'écran, et c'est une sorte de mini Photoshop là qu'on peut facilement prendre en main, et en plus le côté positif du site, c'est que il vous propose comme ça des templates gratuites, donc en fait il y a des logos déjà tout prêts, et vous pouvez les modifier vous-même, voilà, si vous avez du mal à faire des logos, voilà. Ça suffit largement pour commencer. Pour ceux qui ont un peu plus d'argent, vous avez aussi des sites comme 5euros.com. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un site en fait où il y a des prestataires qui proposent leurs services, donc ils font des logos, des bannières, des miniatures YouTube, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs, et vous pouvez comme ça demander un logo pour à peine 5€. Ça peut être déjà super bien pour commencer, pour vendre vos instruments. Après, il faut pas se prendre la tête, allez pas payer un professionnel qui va vous prendre 200 ou 300€ pour un logo pour commencer, ça sert absolument à rien. C'est le côté bien avec le logo, c'est qu'on peut le mettre à jour. Un nom de beatmaker, voilà, une fois qu'on en a pris un, c'est difficile de le changer, mais un logo, on peut le mettre à jour régulièrement, il n'y a pas de problème là-dessus, ok? Donc après, vous êtes peut-être demandé comment recevoir de l'argent quand vous vendez vos instruments sur internet. Alors il faut savoir que peut-être 100% de vos paiements, ils passeront par la plateforme PayPal. Alors parfois, ça arrive de servir de Stripe, mais c'est vraiment très rare. Alors c'est quoi PayPal? C'est une société qui a été fondée
en 98 par plusieurs fondateurs, dont notamment Elon Musk, vous savez, le milliardaire, et c'est aujourd'hui c'est le plus gros service de sécurisation des paiements en ligne. Alors, ce qui est génial, c'est que l'utilisation est vraiment simple. Il suffit de créer un compte sur le site paypal.com, vous rentrez vos informations bancaires et puis voilà, vous avez un compte directement en ligne. Leur service est gratuit, il n'y a pas d'abonnement à payer. Par contre, forcément, PayPal, ils vous prendront un petit pourcentage sur vos ventes, de l'ordre de 3%. OK? Donc du coup, beh, voilà, en redirigeant vos acheteurs vers le site, sécurisé de PayPal, vous vous assurez, d'avoir une sécurité au niveau de vos paiements. En plus, le côté, positif de PayPal, c'est qu'en fait, vous avez 2 comptes. Vous avez un compte, courant pour le monsieur tout le monde, quoi, et vous avez un compte marchand, ils appellent ça, c'est un compte vendeur. Et il vous assure tout un tas de choses, c'est-à-dire que, si une personne achète une instru à vous avec une carte bancaire volée, en fait, PayPal fait une opposition et vous rembourse quand même l'argent. Voilà, c'est quand même génial. Alors il y a tout un tas d'assurances comme ça que PayPal offre, pour les vendeurs. De toute façon, il faut savoir que toutes les marketplaces vous demanderont, d'avoir un compte PayPal pour vendre des instrus. Donc voilà, avoir un compte chez eux, c'est indispensable si vous voulez vendre des instrus en ligne. OK? Donc voilà, on a fini avec la partie 1, on passe tout de suite à la partie 2. Dans cette deuxième partie, on va parler de la préparation de vos instrus. Donc avant ça, je vais vous expliquer quelques bases. Si vous souhaitez vendre vos instrus sur Internet, il faut qu'elles soient conçues et adaptées pour que les artistes puissent chanter ou rapper par-dessus. Donc pensez bien, à structurer vos instrus pour qu'elles soient faites comme des chansons, donc des intros, des couplets, des refrains, etc. Vos instrus doivent être aussi mixés et masterisés proprement. Ça c'est pareil, ça a l'air logique, mais quand on débute dans le beatmaking, enfin il y a des gens qui débutent dans le beatmaking et qui se lancent dans la vente en même temps, et malheureusement voilà, le résultat est pas ouf parce que le mastering est pas génial, et faut pas rêver, les gens, les artistes l'entendent, ok? Dans un deuxième temps, il est aussi bon de vous rappeler que la vente des instruments en ligne, ça ne concerne pas que le hip-hop, ça c'est une légende, parce que en fait à la base c'était inventé un peu par la musique urbaine, en fait, de vendre des instruments en ligne. Mais aujourd'hui on peut vendre n'importe quel style. Des chanteurs rock voudront ressembler à des groupes rock, ils vont acheter des instruments avec plein de guitares. Il y a des rappeurs, ils voudront les dernières instruments rap à la mode. Et il y en a certains, il y a certaines chanteuses par exemple qui voudront ressembler à Lady Gaga et qui vont acheter des instrus un peu pop, ok? Il faut savoir que voilà, tous les styles se vendent, tous les styles d'instrumental se vendent sur internet aujourd'hui, donc bon, il n'y a pas de limite à ça. Donc après, attention, aujourd'hui les artistes, ils passent leur temps à chercher à écouter de la musique, vous savez, sur Spotify, sur YouTube, ils écoutent toujours les dernières tendances, les derniers trucs. Donc quand ils recherchent forcément des instrus pour leur projet, pour leur album, ils veulent aussi des trucs qu'ils entendent comme à la radio, quoi, des trucs tendances du moment. Donc malheureusement, si vos instrus elles sonnent comme il y a 15 ou 20 ans, vous allez passer pour un beatmaker un peu has-been. Donc pensez bien, voilà, à mettre à jour vos banques de sons, à vous inspirer des derniers titres qui passent à la radio, des derniers hits, parce que c'est ce que les jeunes veulent aujourd'hui, c'est ce que les rappeurs, les chanteurs souhaitent avoir aujourd'hui. Donc si vous savez pas comment faire, encore une fois, voilà, allez checker un peu ce qui se passe dans les charts aujourd'hui et essayez de faire un peu la même chose. Donc après, il faut aussi préparer les fichiers de vos instrus pour la vente. Je sais que beaucoup de vendeurs d'instrus débutants pensent souvent voilà, qu'il faut vendre juste la version MP3. Alors ça, c'est une grave erreur, c'était ce qu'on faisait il y a 10 ans, maintenant les choses elles ont bien changé. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais commencé, c'était en 2007-2008, il y avait tout un tas de sites pour vendre des instrus, et on pouvait vendre que la version MP3 parce qu'on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas vendre le Wave, on ne pouvait pas vendre les pistes séparées. Mais encore une fois, c'était un truc qu'on faisait il y a 10 ans parce qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on peut vendre vraiment tous les fichiers possibles. Donc, vendre la version MP3, ça se fait plus. Ok, c'est minimum la version MP3 et la version Wave. Donc voilà. Déjà, quand vous voulez vendre vos instrus, il faut préparer la version Wave et la version MP3. Après, vous pouvez vendre aussi vos pistes séparées dans certains cas. Je sais qu'il y a beaucoup de beatmakers qui sont assez frileux pour vendre leurs pistes séparées. De toute façon, vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire, même si je vous le conseille moi fortement. Pourquoi? Parce que c'est en vendant ce genre de fichiers que vous allez gagner le plus d'argent. Et en plus, les artistes aujourd'hui souhaitent avoir un bon mix quand ils enregistrent leurs chansons. Et pour ça, voilà, ils ont besoin de toutes les pistes de l'instru. Okay, donc pour bien préparer vos pistes séparées, vous devez les bouncer en wave et sans les effets de mastering. Donc tout ce qui se passe sur sur la piste master, il faut le désactiver, tous vos compresseurs, vos limiteurs, etc. Donc voilà, tous les effets de mastering, il faut les enlever.
Par contre, vous devez forcément garder tous les effets de mixage sur vos pistes, les compresseurs, les EQ, les chorus, reverb, délai, voilà, tous les effets de création que vous avez sur les pistes et de mixage, ça vous le gardez quand vous bouncez les pistes. Une fois que vous avez sorti toutes les pistes de l'instru, ben, vous créez un dossier, vous mettez toutes les pistes dedans, et vous compressez le dossier en RAR ou en zip. Alors en RAR, c'est plutôt sur PC, et en zip, c'est plutôt sur Mac, voilà. Donc la compression de votre dossier, elle est nécessaire parce que, voilà, d'une part, ça va tenir moins de place sur l'ordinateur, parce que si vous avez beaucoup de pistes, ça peut être vite très lourd. Et dans un deuxième temps, c'est obligatoire si vous voulez uploader, voilà, vos fichiers sur les sites de vente instrumentale, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de débutants qui font l'erreur, en fait, quand ils veulent mettre leurs pistes séparées en ligne, ils mettent toutes les pistes une à une. Vous savez, ils mettent kick, snare, après ils mettent piano, guitare, ils mettent, voilà, 20 pistes en ligne comme ça avec les pistes séparées, mais ça marche pas comme ça. Voilà, il faut tout mettre dans un dossier et compresser le dossier, comme ça voilà, vous avez 30 fichiers dans un dossier. Voilà, c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix, ok? Donc pour résumer, quand vous voulez vendre une instru en ligne, vous avez la version MP3, la version Wave et toutes les pistes séparées dans un dossier zip ou RAR selon la compression que vous mettez sur le dossier. Donc voilà, vous devez faire ça pour chaque instru que vous souhaitez mettre en vente. Donc une fois avoir préparé vos fichiers, vous pouvez vous demander aussi combien il faut d'instrus pour commencer à vendre mes instrus en ligne. On ne sait jamais si on a besoin de 5, 20, 100 instrus pour commencer à gagner de l'argent. En fait, vous allez être surpris, mais c'est pas vraiment la quantité d'instrus qui va faire de vous un bon vendeur, mais c'est plutôt la qualité. Avoir une centaine d'instrus d'une qualité pas ouf, voilà, médiocre, ça vous mènera nulle part. Hein. Donc par contre, si vous en avez une vingtaine bien produite, c'est ça qui vous permettra, voilà, de gagner de l'argent tous les mois. Après, dans le cas où vous en avez peu, par exemple vous en avez moins de 10, c'est pas grave, vous en faites pas, vous pouvez quand même commencer la vente en ligne, mais c'est juste que voilà, vous allez gagner moins d'argent. Après, bien sûr, il y a toujours des beatmakers qui vous diront ouais, mais moi j'ai vu des mecs sur internet, ils ont des gros catalogues d'instrus en ligne, ils gagnent beaucoup d'argent, etc. Alors après oui, ça c'est normal parce que c'est des mecs qui vendent depuis des années, donc avec le temps, voilà, ils ont réussi à se bâtir un gros catalogue d'instrus. Moi, quand j'avais commencé la vente d'instrumental en 2007-2008, c'est pareil, j'en avais moins de 10 pour commencer, donc parce que j'étais débutant. Donc c'est normal quand on commence la vente sur internet. Donc voilà, avec les années, bien sûr, vous réussirez à vous bâtir un gros catalogue d'instrumental en ligne. Après, il faut être patient, votre tour viendra avec le temps. Ok ? Donc voilà, on a fini avec cette partie 2, on passe tout de suite à la partie 3. Donc dans cette partie 3, je vais parler d'un sujet important, c'est les licences. Alors c'est un sujet assez barbant quand on est débutant, même maintenant, c'est pas forcément simple à expliquer en plus. Mais voilà, c'est vraiment le truc le plus important à comprendre quand vous souhaitez vendre des instrus sur Internet. Donc dans le cas où vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois pour bien intégrer toutes les informations que je vais vous donner. Ok ? Donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est une licence ? C'est tout simplement un contrat d'utilisation qui sert à définir ce que l'artiste pourra faire avec votre instru. Alors quand je parle d'artiste, ça va être l'acheteur, bien sûr, ok ? La bonne nouvelle, c'est que la plupart des sites de vente d'instrumental vous fourniront des contrats de licence gratuitement. En plus de ça, vous pourrez les modifier comme vous avez envie. Donc ça, c'est un côté assez positif, parce qu'il faut savoir qu'une licence chez un avocat, ça peut coûter 1000, 1500 euros. Là, on vous en fournit gratuitement sur la plupart des sites de vente d'instrumental. Donc après aussi, le côté pratique, c'est qu'ils sont délivrés automatiquement par mail quand un artiste achète l'instru, voilà, et il va recevoir tous les fichiers en téléchargement, et il recevra aussi la licence déjà prête, remplie, etc. Il faut savoir qu'il existe principalement deux types de licences pour vendre des instrus en ligne. Il y a la licence exclusive et la licence non exclusive. Donc on va voir la différence entre les deux. La licence exclusive, elle est assez simple à comprendre. Il s'agit tout simplement de vendre une instru à un seul artiste. Par exemple, je sais pas, si vous vendez une instru à Rihanna, vous lui fournirez une licence exclusive avec des termes spécifiques que vous aurez négociés avec elle. Ça fonctionne de la même façon pour un artiste inconnu. Il vous contacte pour une instru, vous négociez le contrat de licence exclusif avec lui et le tarif, et puis vous faites la vente tout simplement. Donc là, j'ai pris un exemple de Rihanna, mais dans l'industrie musicale pro, les contrats sont un peu différents, mais c'était pour vous faire comprendre le principe. Contrat exclusif, vous vendez tout simplement
une instru à un seul artiste. Voilà, il n'y a que ça à comprendre, c'est pas très compliqué. Donc après, vous avez la licence non exclusive. La licence non exclusive, elle est différente parce qu'il ne s'agit pas d'une vente cette fois-ci, mais d'une location. En plus, la subtilité de cette licence, c'est que vous pouvez, louer une instru à plusieurs artistes en même temps. Alors ça, c'est un truc qui est assez confus à comprendre, surtout pour les beatmakers français quand ils débutent, parce que c'est un truc qui a été inventé par les Américains. On se dit, ouais, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je loue mon instrumental à 20 fois, en fait, il va y avoir 20 chansons différentes avec la même instru, voilà, avec 20 artistes différents. En fait, oui, c'est comme ça, la licence non exclusive, elle fonctionne comme ça. Après, vous pouvez vous demander aussi, bah attends, mais pourquoi le mec il voudrait la louer alors qu'il peut l'acheter? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser sur la licence non exclusive. En fait, la raison, elle est simple, c'est au niveau du prix. Je vais vous faire un exemple. Imaginez, je sais pas, un artiste qui est étudiant, sa passion, c'est de rapper un peu pendant son temps libre. Et son plus grand rêve, c'est de faire un album. Et pour ce faire, il va aller démarcher des beatmakers sur Internet, il va acheter des instrus, enfin, il va vouloir acheter des instrus en exclusivité. Et à chaque fois, on lui annonce des prix, voilà, 250, 300, 400, 500 euros l'instru. Alors du coup, imaginez qu'il veut faire un album avec ça, il veut faire 10 chansons, ça va lui coûter 3000, 4000, 5000 euros. Une vie d'étudiant, on ne peut pas se permettre de dépenser de telles sommes, on est bien d'accord. Donc c'est là qu'il va se tourner vers des licences non exclusives parce que les tarifs sont beaucoup plus abordables. En général, les tarifs commencent autour de 20 euros, donc imaginez, encore une fois, il veut faire un album avec ça. S'il fait une dizaine de chansons, ça lui coûtera 200 euros. Et pas 2000 ou 3000 ou 4000, ok? Ça sera beaucoup plus abordable, même s'il est conscient qu'il y aura plusieurs artistes qui auront les mêmes instrus que lui. Voilà, il pourra faire quand même son projet d'album, parce qu'il aura l'argent pour payer, ok? C'est ça l'intérêt pour un artiste d'acheter des licences non exclusives plutôt que de l'exclusivité, ça lui coûtera beaucoup moins cher. Maintenant, vous demandez sûrement quel est l'intérêt pour un beatmaker de louer ses instrus en non-exclusivité plutôt que les vendre en exclusivité. En fait, la raison est simple, c'est parce que c'est beaucoup plus rentable. Imaginez, je sais pas, vous avez une trentaine d'instrus en location sur Internet, avec un tarif de 20 euros. Si vous faites 50 ventes par mois, c'est quand même 1000 euros qui tombent tous les mois. C'est quand même énorme. En plus de ça, la licence non exclusive, il n'y a rien à faire. Vous mettez ça sur les sites de vente en ligne et elles se vendent et puis vous dormez, vous réveillez le matin, vous avez fait des ventes. Il y a rien, tout est automatique. La personne elle loue l'instrumental et elle reçoit tous les fichiers, elle reçoit les contrats et vous n'avez rien à faire. Voilà. Là je vous donne l'exemple avec une cinquantaine de ventes, mais imaginez que vous en faites une centaine, c'est plus 1000 euros, c'est 2000 euros qui tombent tous les mois. Par contre, dans le cas où vous voulez vendre que des instrus en exclusivité, ça vous demandera beaucoup plus de temps, parce qu'à chaque fois que vous allez faire une vente, il faudra remplacer l'instru vendu par une autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de beatmakers aujourd'hui qui préfèrent louer leur instrumental plutôt que les vendre. Donc les tarifs de vente des instrus sur Internet, donc il y a les ventes, encore une fois, en exclusivité et les locations en non-exclusivité. Donc pour les ventes exclusives, sur Internet, le prix varie entre 100 et 1000 euros. Ça va dépendre forcément de la notoriété que vous avez sur Internet, du style de l'instru et de votre talent de businessman, quoi, quand vous allez négocier le prix, selon la manière où vous y prenez, ça va forcément faire varier le prix. Ok ? Moi, personnellement, en 10 ans de vente en ligne d'instru, j'ai vendu des instrus en exclusivité à 100 euros, j'en ai vendu à 2000 euros, j'en ai vendu à 1000 euros, et ma plus grosse vente que j'avais faite, c'était il y a quelques temps, maintenant ça fait quelques années, c'était un label indépendant américain, et j'avais vendu ça 13 000 euros. Voilà. C'était en dollars, c'était 15 000 dollars, mais j'avais reçu, je m'en souviens, 13 000 euros parce que le taux de change était assez bas, je m'en souviens, au moment où j'avais fait la vente. Enfin, ça c'est un autre propos, mais voilà. C'était, dans cet exemple, on voit bien que le tarif des instrus va vachement varier selon les besoins, du style que vous faites, etc. Ok ? Donc ça serait un sujet assez long à débattre au niveau des prix des instrumentales, parce en fait, si vous voulez, il y a tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte, et ça serait très long à expliquer comme ça simplement dans une vidéo.
Donc pour le prix après d'une location cette fois-ci, donc pour la licence non exclusive, le prix varie entre 10 et 200 € en moyenne, bien sûr, il y en a que c'est un peu plus, il y en a c'est un peu moins. Cette fois-ci, le prix va dépendre en fait surtout des termes de la licence, des termes du contrat de licence que vous allez mettre en place. Donc par exemple, si vous louez une instru en version MP3 avec des termes qui indiquent que l'artiste peut par exemple s'en servir pendant 3 ans et qui peut vendre sa chanson 1000 fois sur iTunes, c'est un exemple, hein. Dans ce cas-là, vous pouvez louer votre instru pour 20 €, ok? Dans un autre cas, si vous délivrez votre instru en Wave avec les pistes séparées, les termes de la licence, elle indique que l'artiste peut s'en servir pour 10 ans cette fois-ci, et peut vendre sa chanson 10 000 fois sur iTunes. Dans ce cas-là, vous pouvez louer l'instrumental beaucoup plus cher, par exemple 150 €, ok? Parce que les termes et les fichiers que vous allez donner à l'artiste sont beaucoup plus importants, ok? De toute façon, sachez que c'est à vous de décider des prix et des termes de vos licences. Là, j'ai pris un exemple avec 2 licences différentes, mais quand vous mettez des licences non exclusives en place, des locations, en fait, vous pouvez mettre plusieurs licences pour la même instru. Vous pouvez mettre par exemple une licence à 20 € avec la version MP3, une licence à 50 € avec la version Wave, et une licence à 50 € à 150 € avec les pistes séparées, le Wave et la version MP3. Ok, c'est à vous de décider. Et comme ça, l'acheteur, l'artiste choisira ce qui lui convient le mieux par rapport à son budget et par rapport à ce qu'il a besoin. De toute façon, sachez que c'est à vous de décider les prix et les termes de chacune de vos licences que vous allez mettre en place sur Internet pour vendre vos instruments. Donc voilà en résumé comment fonctionnent les licences pour vendre des instruments sur Internet. On passe tout de suite à la partie 4. Dans cette partie 4, je vais vous présenter un très bon site pour commencer à vendre vos instruments sur Internet. Alors, la meilleure façon aujourd'hui de vendre ces instrus, c'est d'utiliser des marketplaces. Une marketplace, où on dit place de marché en français. C'est une plateforme spécialement créée pour mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Un bon exemple, ça serait le site Amazon. En fait, si vous êtes vendeur, par exemple, je sais pas, d'informatique, vous pouvez mettre en vente directement vos produits sur le site. En échange, forcément, Amazon vous prendra un petit pourcentage sur vos ventes et vous fera payer un abonnement mensuel pour pouvoir mettre vos produits sur leur site. Ok ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des marketplaces qui font la même chose, mais pour vendre des instrus. Alors, il y en a beaucoup. Là, je vais vous en donner une. Donc, une très bonne marketplace pour commencer, ça serait beatstar.com. C'est un site très connu. C'est un site américain qui regroupe des centaines de beatmakers, vendeurs venant du monde entier. Et pour environ une vingtaine d'euros par mois, vous pouvez vendre vos instruments en illimité, sans aucune commission de la part du site. Ça, c'est un gros point positif. En plus de ça, vous pouvez aussi mettre en place différentes licences, ce qu'on a vu précédemment. Vous pouvez vendre des soundkicks. Donc pour ceux qui sont intéressés pour vendre ça, vous pouvez le faire avec Beatstar. Vous pouvez aussi utiliser leur système de page pro là, qui sert un peu de site web. Après, ils proposent aussi un abonnement à moins de 10 € pour les gens qui ont un petit budget, mais bon, l'abonnement, il vous propose un peu moins de services. Et si vous souhaitez aussi, vous avez aussi un abonnement gratuit, mais avec des options, cette fois-ci, encore plus limitées. Ok ? Bon, après, comprendre comment le site fonctionne et comment mettre en ligne des instrus, ça va vous prendre un peu de temps. Là, c'est pas le propos de cette formation gratuite. Je vous laisse aller voir ça de votre côté. Beatstar, c'est un site très puissant. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de choses. Ça serait très long de voir tout en détail là dans une simple vidéo. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille fortement de créer un compte déjà gratuitement pour essayer de comprendre comment ça marche, de fouiller un peu sur le site. En plus, le côté cool, c'est que ils mettent en place des licences pour les débutants, des licences qu'on a vues précédemment. Là, ils ont déjà des licences toutes prêtes. Donc, si vous galérez, Beatstar a fait le boulot à votre place. Donc, pour commencer, ça peut être déjà un très bon moyen de se lancer. Comme ça, voilà, on se pose pas de problème, pardon. On a déjà des licences toutes faites. Il suffit juste après de mettre les fichiers et vous avez tout de suite vos instrus en vente. Ok ? Donc, je vous laisse faire le tour de cette marketplace et on se retrouve dans la partie 5 de cette formation gratuite.
Donc on se retrouve dans cette partie 5. Dans la partie 1, on a vu donc les outils pour commencer à vendre. Dans la partie 2, on a vu comment préparer ses fichiers pour la vente aussi. Dans la partie 3, je vous ai expliqué les licences. Dans la partie 4, je vous ai donné une marketplace pour commencer à vendre vos instrus. Et dans cette partie 5, on va voir ensemble comment promouvoir vos instrus pour faire encore plus de ventes. Alors, il existe vraiment de nombreux moyens aujourd'hui sur Internet pour promouvoir ces produits. Donc là, en l'occurrence, c'est vos instrus. Il y a YouTube, Instagram, AdWords, Facebook Ads, le mail marketing, etc. Il y a tout un tas de trucs. Ça serait très long à expliquer dans une simple vidéo comme ça. Donc j'ai choisi volontairement YouTube car c'est gratuit et en plus c'est l'un des moyens les plus efficaces. Il faut savoir que la plateforme YouTube est devenue le réseau social incontournable aujourd'hui. Quand vous allez sur la plateforme, vous voyez des cuisiniers, des humoristes, des entrepreneurs, des sportifs. Ils sont tous là, voilà, en tant que créateurs et ils s'en servent tous pour faire développer leur business en ligne. Les beatmakers font exactement la même chose, ils se servent de YouTube pour mettre leur instru en vidéo afin de se promouvoir. Quand vous tapez par exemple Drake Type Beat sur Google, vous allez dans l'onglet vidéo, il y a quand même 6 millions de résultats, c'est énorme. Si vous tapez aussi peut-être Free Beat, c'est plus 6 millions, mais c'est 600 millions de résultats. Donc voilà, il y a beaucoup d'instrumentales sur YouTube, il y a beaucoup de beatmakers qui se servent de ça pour faire la promotion de leur création. Alors après, on pourrait se demander pourquoi il y a autant de vidéos d'instru sur YouTube, mais parce que les beatmakers, ils ont compris déjà depuis longtemps l'efficacité de publier leur instru en vidéo. D'ailleurs, certains d'entre eux, ils ont atteint une telle notoriété qu'ils ont des millions d'abonnés. Il est même pas rare aujourd'hui d'ailleurs de voir des vidéos d'instru atteindre 50, 60, 70 millions de vues. Il y a des vidéos d'instru qui ont plus de vues que sur des chansons d'artistes connus, c'est quand même incroyable. Donc après, comment faire sa chaîne YouTube? C'est pas très compliqué, il suffit d'avoir une adresse Gmail. Pour faire les vidéos d'instru, vous pouvez prendre une miniature fixe, une photo fixe, un fond d'écran, ou être plus original et faire une vidéo. Moi, je vous conseille fortement d'éviter les vidéos, vous prendre la tête dès le départ. Faites déjà une photo fixe, ça suffit largement, c'est pas ça vraiment qui fait augmenter le nombre de vues, ok? Si vous êtes en manque d'inspiration, si vous ne savez pas comment faire les miniatures de YouTube, allez sur YouTube, tapez Freebeat, tapez tous les mots-clés par rapport aux instrus, vous allez tomber sur tout un tas de résultats et il vous suffit voilà, de vous inspirer un peu de ce que font les autres, il n'y a rien de bien compliqué. Donc après, il faut quand même faire les choses proprement et se construire une vraie identité parce qu'il y a tellement de concurrence sur YouTube que si vous faites les trucs à l'arrache, voilà, vous n'aurez jamais de vues, vous n'aurez pas d'abonnés, et vous ferez moins de ventes du coup, d'accord? Donc voilà, prenez votre temps de faire une chaîne YouTube proprement. Pour le montage des vidéos, il n'y a rien de compliqué, vous pouvez prendre iMovie si vous avez un Mac, et sur PC, il y a Showcut, il y a Video Soft Dev, il y a Movie Maker, il y a OpenShoot, voilà, il y a beaucoup de logiciels comme ça, d'ailleurs il y en a certains qui sont gratuits sur internet pour faire du montage, donc ça c'est pour les PC, donc encore une fois, voilà, Mac, iMovie, ça suffit largement. Donc une fois que vous avez fait votre vidéo avec votre instru, il faut après faire un titre de la vidéo. Donc le titre de vidéo, c'est vraiment important, comme ça vous permet déjà d'avoir un bon référencement et d'entraîner beaucoup plus de clics. Ça vous permet aussi de vous positionner dans les résultats de recherche de YouTube et d'être beaucoup plus visible par les utilisateurs, ok ? Pour les titres, la mode du moment, c'est de mettre des types beats. Donc par exemple, si vous avez une instru qui ressemble, je sais pas, au rappeur Drake, voilà, vous pouvez mettre dans le titre Drake type beat, voilà, avec des mots-clés qui vont définir le style de l'instrumental. Par exemple, voilà, Drake type beat, instrumental rap, voilà, ça peut être une idée. Encore une fois, si vous êtes en manque d'inspiration par rapport au titre, n'hésitez pas à aller checker un peu les concurrents sur YouTube, aller voir ce qu'ils font, et vous pouvez largement vous inspirer pour trouver des titres sur vos vidéos, ok ? Donc une fois que vous avez mis votre vidéo en ligne, que vous avez un titre, et dans la description, il ne faut surtout pas oublier de mentionner le lien d'achat de votre instru. Côté positif justement de Beastar, on l'a vu dans la partie précédente, c'est que à chaque fois que vous allez mettre une instru en ligne, ils vont vous donner un lien d'achat. Okay, donc ce lien d'achat, il va falloir le mettre dans la description de la vidéo YouTube. Allez voir encore une fois les autres beatmakers, ils font tout ça.
Et le côté cool, c'est que voilà, si une personne tombe sur votre instru sur YouTube, il aime bien, il aura directement le lien d'achat dans la description. Comme ça, il pourra comme ça, voilà, tout de suite acheter l'instrumental. Ok. Après, pour vous donner quelques conseils pour avoir une chaîne YouTube qui fonctionne bien, il faut voilà, publier déjà des vidéos d'instru au moins une fois par semaine, parce qu'il faut savoir que l'algorithme de YouTube aime quand le propriétaire de la chaîne met des vidéos régulièrement. Donc mettez pas une vidéo un mois, puis après vous en mettez 3 le mois prochain, après vous en mettez pas pendant 2 mois, ça marche pas. Le mieux c'est d'en mettre voilà, une par semaine, régulièrement, et comme ça YouTube il va vraiment mettre vos vidéos en avant, ok. Après, n'hésitez pas aussi à utiliser les tags, des tags pertinents par rapport à votre style de votre instru. Donc les tags, c'est ce que quand vous allez mettre une vidéo en ligne, ils vont vous demander des sortes de mots-clés. Donc on appelle ça des tags, donc n'hésitez pas à vous en servir. Et un dernier conseil, c'est d'ailleurs il y a très peu de beatmakers qui le font et ça peut vraiment vous avantager par rapport aux autres, c'est de créer des playlists sur votre chaîne YouTube. Si vous avez beaucoup de vidéos, voilà, vous pouvez les classer par style, voilà, instru rap, vous mettez toutes vos vidéos instru rap, instru triste, voilà, vous mettez toutes vos vidéos instru triste, et c'est vraiment intéressant parce que ça permet à l'utilisateur de naviguer facilement dans toutes vos vidéos, ok.